Lui peut nous emmener sur le toit du monde. Bonsoir Tendi Sherpa. Bonsoir, merci. Namasté. Alors, on va regarder, vous avez gravi 21 sommets de plus de 8000 mètres, 14 fois l'Everest, le toit du monde qui se trouve chez vous, entre autres, au Népal. Est-ce que à chaque fois, vous êtes émerveillé? Oui, je suis, à chaque fois que je suis au sommet de l'Everest, je suis toujours très content, m'éveiller, parce que chaque fois c'est un moment différent et j'aime chaque moment. Et chaque moment. Alors ces moments, on les découvre dans ce livre écrit par Flore Ducé, notre consoeur suisse. Et c'est vrai que c'est impressionnant. Elle revient sur votre parcours. Avec elle, on comprend mieux votre métier de Sherpa, de guide de haute montagne. On rencontre vos clients qui sont parfois devenus des amis, votre famille aussi. L'Everest, ça fait rêver tout le monde. Regardez ce jeune homme, c'est un influenceur français. Il se dit prêt à se lancer en 2024. Est-ce que c'est raisonnable? Alors, pour faire l'Everest, tu dois avoir beaucoup d'expérience de montagne à l'avance. Donc, il a déjà fait beaucoup de montagnes, il a des bonnes compétences. Sûrement, il faut faire la tentative de l'Everest. Mais s'il n'a pas fait des entraînements, et s'il n'a pas d'expérience des montagnes, il doit vraiment commencer l'entraînement en montagne. C'est très important pour son sécurité. Et vous, est-ce que vous comprenez pourquoi le monde entier veut gravir l'Everest? Parce que c'est toit du monde, donc tout le monde a un grand rêve pour arriver au sommet. Et c'est pour ça maintenant, comme on voit beaucoup de documentaires sur le toit du monde, sur les réseaux sociaux et tout ça, il est devenu de plus en plus très connu. C'est pour ça que les gens ils aimeraient vraiment aussi faire cette expérience du toit du monde. Mais on se rappelle de cette image en 2019, elle avait fait le tour du monde où on voit qu'il y a un embouteillage. C'est vrai, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est trop? Oui, c'est vrai que cette image, ça donne vraiment une mauvaise impression sur l'Everest. Et l'Everest, cette sacrée montagne, il ne mérite pas comme ça. Mais il y a quelques explications pour ça, parce que maintenant, il y a plus en plus beaucoup de gens qui organisent des expéditions au Népal et beaucoup de gens, ils ne sont pas des guides qui organisent ces expéditions. Donc, ils ont très peu d'expérience sur la montagne, mais encore, ils organisent des expéditions, ils acceptent des clients qui ne sont pas la compétence. Et ils n'ont aussi pas beaucoup d'idées sur le météo et tout ça. Donc, Ils prennent des risques? Ils font beaucoup de risques. Et puis, au-dessus de 8000 mètres, souvent les clients sont très lents. Et puis, ils font beaucoup de temps dans les zones qui s'appellent zone de mort, zone de la mort. Donc, ça, c'est une zone très, très dangereuse. Donc, c'est pour ça il faut vraiment que les compagnies, les agences de Népal ou ailleurs doivent être vraiment en grande compétence pour Oui, vous accepter. expliquez qu'il faut une certaine éthique. Et c'est vrai que dans ce livre de Flore Ducé, on sent qu'il y a la mort quand même un peu toujours. Vous parlez de la zone de la mort. Vous-même, vous avez perdu des clients. Oui, alors heureusement, moi, je n'ai pas perdu personnellement dans les zones de mort, mais ça peut arriver. Et j'ai vu beaucoup des alpinistes qui ont perdu sa vie dans les zones de mort. Et donc, voilà, c'est pour ça que les gens, des fois, ils pensent que c'est trop facile, mais c'est pas facile. Il faut vraiment prendre du temps pour s'entraîner. Et il y a beaucoup d'agences, ils doivent aussi apprendre beaucoup de choses encore sur ce sujet. Et il faut vraiment encourager les gens d'apprendre plus en plus et d'être compétents. Et moi, mon mission, c'est de vraiment encourager le gouvernement de vraiment trouver une solution pour ça et de ne pas laisser clients ou accepter clients qui ont jamais été en montagne avant. Donc, vraiment contrôler et limiter le nombre de clients en montagne. Et en lisant ce livre, alors peut-être que ça va vous faire sourire, j'ai pensé à une phrase, ça s'appelle « Le but n'est pas le but, c'est la voie ». Alors, je ne savais pas que c'était Lao Tse qui le disait, mais vous, c'est ce que vous dites, c'est d'abord la montagne qui importe, c'est pas d'arriver en haut. Oui, alors pour nous, l'important c'est que pour arriver à la maison sans problème, le plus grand sommet pour moi, c'est de vraiment, pas celui-là du sommet de l'Everest, mais vraiment la famille.
pour rentrer chez la famille, partager l'expérience de montagne, c'est le plus important sommet du monde. Et ces montagnes, vous les respectez. Et est-ce que vous n'êtes pas inquiet par le réchauffement climatique? Vous le constatez? Oui, alors il y a à peu près 20 ans que je travaille à l'Everest et j'ai observé pas mal de changements, des signes de changement climatique, réchauffement climatique à l'Everest. Plus important, c'est le cascade de Khumbu, qui est de plus en plus devenu trop dangereux parce que le problème, c'est que ça fond beaucoup plus vite qu'avant. Donc, comme ici dans les Alpes, Himalaya aussi, ça fond 2 fois plus vite qu'ailleurs. Et puis maintenant, on a perdu à peu près 40 mètres d'épaisseur de glace depuis 20 ans. Donc vous le constatez, mais alors est-ce qu'il faut continuer alors à accueillir tous ces touristes avec les déchets, même si c'est comme ça que vous gagnez votre vie? Voilà, alors nous, on travaille chaque année à l'Everest. Et puis maintenant, on est vraiment dans le sujet. On a commencé à discuter sur ce sujet de l'environnement, de danger en montagne, et comment on va trouver des solutions. Donc, chaque année, nous allons faire une discussion et on va forcer le gouvernement du Népal de vraiment trouver une solution pour ça. Pour ça. Tendy Sherpa, vous parlez 10 langues, vous m'avez dit, donc je suis assez impressionnée, et notamment le français, parce que vous avez des liens très forts avec la Suisse. Vous allez enfin monter le Cervin ou pas? Alors, j'ai essayé de faire Cervin il y a 2 ans et j'ai pas réussi. Donc, j'ai dû retourner depuis proche de sommet parce que moi, je sais quand il faut écouter la montagne. Donc, comme il faisait pas beau, j'ai dû renoncer et on a redescendu avec mon ami parce que c'était très dangereux de continuer. Oui, la sécurité avant tout. Il y a un mont qui vous motive le plus? Donc, le plus grand sommet, c'est d'entrer à la maison. C'est ça, entrer à la maison. Et c'est vrai que vous racontez comment la méditation et le yoga dans ce livre de Flore Ducé, comment c'est important. Et la famille aussi, on découvre votre famille et vos petites filles. Merci encore d'être venu sur le plateau de 64 minutes. Merci.